Ça va? Ça va, merci. J'ai fait changer de salle à Merci à tous pour votre présence. Donc on a souhaité faire ce point presse de cette semaine en plein air, mais surtout au cœur du quartier. Parce que c'est vrai que nous, l'action publique telle qu'on la pense, elle est dans les quartiers au service des habitants. Donc on va se tourner un peu aussi vers eux. N'hésitez pas à vous approcher parce qu'on a prévu de se rencontrer de toute façon. Donc à l'issue de ce petit point, on fera aussi le tour du quartier avec eux, ensemble, pour pouvoir bien voir comment ils vivent leur quartier, ce dont ils ont besoin, ce dont nous avons besoin, les uns et les autres. Et alors le problème, nous ici, c'est qu'on a toujours voulu un city stade. Oui. Qu'on nous a mis gymnase Saint-Georges. Ouais. Alors il y a la grande route. Sur le parking qui dit là. Voilà, sur la grande route. Ouais. Les enfants pour traverser, c'est le problème. Hein. Il y a de l'espace. On a un local de gardien qui sert à rien. Il y en aurait peut-être besoin pour des enfants, je pense. Et puis alors après on a notre aménagement qu'on nous a mis, bancs. Voilà, je ne sais pas si vous appelez ça des bancs. Mais pour la mairie... Je viens d'y passer une heure, c'est moyennement confortable, voilà, je confirme. pour la mairie c'est des bancs. Alors après vous avez encore les encombrants là-bas, comme chaque fois. Et puis alors après, bon là il y a des cages d'escalier, celle-là elle est à peu près un peu le bazar parce que bon, il y a des sacrés... Voilà, pareil ici. Et puis alors après, ben là-bas il y a une aire de jeu, qui était une aire de jeu à l'époque. Qui sert de Ken Park même. Ah oui, c'est ça, oui. Il n'y a plus d'enfants qui peuvent aller jouer. Donc là, on est quand même sur des aménagements rudimentaires. Là-bas, de l'autre côté, c'est des résidences, résidences HLM, mais pareil, il y avait un parc, il n'y en a plus. Il n'y a plus d'aire de jeu dans les quartiers. C'est ça. Après, vous avez celle de la rue des Prés, là-bas. Oui, qui est là-bas. Les camping-cars. Les camping-cars, mais bon, elle est petite. Oui, et puis elle est loin. Déjà, et puis elle est petite. Alors du coup, il suffit qu'il y ait des gens des autres bâtiments qui arrivent, et c'est complet. Et alors après, sinon le City Stade, mais bon, faut... Et là, cet espace, c'est tout le temps fermé. Alors avant, c'était l'ancienne permanence de l'office. Ils s'en servent pour stocker tout ça, mais ça, c'est libre. D'accord, mais là, il ne se passe jamais rien. Ça peut servir à des choses. Par exemple, pour faire une antenne de centre social, ça pourrait être un local à investir. Depuis longtemps. Mais à part nous mettre une plaque, c'est tout ce qu'on nous a fait. Hein. Voilà. Et puis alors là, on arrive dans le sujet, c'est l'abandon total qui est là. Voilà, où les enfants jouent. Et voilà, l'air de jeu des enfants. Non, mais c'est peut-être une tête de vie. Attention, vous marchez. Ah oui, par contre, il y a des mines. Quand on est jeune comme vous, qu'est-ce qu'on fait dans son quartier? On peut rien faire. On fait rien. Avant, il y avait, comme je vous dis, les éducateurs qui avaient une service civique. Du coup, en tant que bénévole, on aidait pour les activités, tout ça. Halloween, pour l'été, tout ça. Quand la dernière fois que je suis venue, ils préparaient Halloween. C'est ça. Alors là, on a les deux petites jeunes, bon, je sais pas ce qu'elles font en ce moment, mais elles font une junior assaut. Bon, là, avec le confinement, je pense qu'elles ne peuvent pas faire grand-chose. Mais bon, après, voilà, le problème, c'est que vu que maintenant, avec les mesures sanitaires, les éducateurs peuvent trop les aider. Mais il manquerait un local. Malheureusement, pendant 6 ans, on n'a pas eu la chance de voir de gens pour ça. Ils sont venus une fois pour les activités sportives. Ça avait été mal indiqué. Du coup, il n'y a aucun enfant qui est venu. Tout a été annulé. Malheureusement. Mais après, c'est ça, le problème du City Stade, c'est qu'il est mal placé. Nous, on a toujours demandé là, mais on nous dit oui, mais ça fait trop de bruit. On ne peut pas le fermer tout ça. Pourtant, là-bas, ils ont trouvé pour le fermer. Mais la boîte de nuit, ça ne les dérange pas, on dirait aux gens. Mais le City Stade, ça dérange. Alors, malheureusement, on n'est pas... Ok. Voilà. D'accord. Après, tout le reste, en face, c'est propre. Hein. C'est propre et nous, c'est bizarre. On traverse la route, tout est neuf en face. Le trottoir, tout. Ouais, c'est vrai, on peut y aller d'ailleurs. Ah oui, non, mais... C'est quoi la fréquence des bus là dans le quartier? Non, un peu moins, parce qu'on est en période normale. C'est toutes les demi-heures, je pense. Mais bon, le problème, c'est que l'arrêt de bus, vous voyez, ils ne sont pas aux normes. On a des personnes âgées quand même. Il n'est pas accessible. Si on est en fauteuil, là, il n'est pas accessible. Le plus près ici, c'est le boulevard du Petit Change, mais bon, il ne prend pas toutes les lignes. Alors, c'est-à-dire qu'on a un arrêt là et 2 ici. Cette union de la gauche, elle fait le pari de 3 leviers pour agir, qui sont la transition sociale, la transition écologique et la transition démocratique. Ces 3 partis pris politiques forts, les leviers qu'on a décidé de saisir pour agir sur la vie quotidienne de nos habitants. C'est aussi et surtout l'occasion de vous présenter la mise à jour du contrat municipal. Alors, en nombre de pages, il est plus léger, mais c'est pas qu'il a perdu en contenu, c'est que la totalité du contenu est disponible sur le site internet de la ville. Et donc, dans le document,
vous retrouvez ce que les habitants attendent aussi, donc la nouvelle liste. Vous retrouvez l'ensemble des priorités sur lesquelles on veut agir. Donc là, on va rebalayer rapidement ces priorités-là. On aurait aimé ne pas avoir besoin de passer par cette crise sanitaire pour que effectivement beaucoup prennent conscience des enjeux qu'on avait déjà relevés dans cette campagne. La nécessité de transition, parce qu'effectivement on a une urgence écologique, climatique qui est là et qui en fait aujourd'hui a aussi, maintenant il y a 4 mois, a aussi entraîné cette crise sanitaire, quoi. Donc du coup ça ne vient que confirmer les inquiétudes qu'on avait. Et les besoins qu'on avait commencé à cibler en matière effectivement de transition écologique, donc ça veut dire pouvoir permettre le maraîchage urbain de manière beaucoup plus développée, que chacun puisse se réapproprier aussi la possibilité d'avoir un terrain, pour, y compris partagé, pour pouvoir faire une partie de sa propre production alimentaire, la nécessité de renouer avec ce contact avec la terre évidemment, et puis la nécessité de solidarité et de lien social, parce que quand effectivement tout est mis à mal par cette crise, à un moment donné, il est nécessaire de retisser tous ces liens de solidarité. Et donc, je crois que finalement, je le répète, cette crise, elle a fait que confirmer les urgences qu'on avait vues, qu'on avait dénoncées. Et du coup, le programme qu'on proposait tous les trois de manière séparée, et ce nouveau programme qu'on a maintenant ensemble, vient complètement répondre à ces urgences-là. Alors, autre élément aussi, c'est tout ce qui va être autour du déplacement. Parce qu'on a pu faire l'expérience, et ça c'était vraiment une sacrée expérience, d'une ville avec beaucoup moins de véhicules, puisqu'on avait des temps de déplacement qui étaient très réduits, donc qui ont favorisé les déplacements à pied, à vélo. François, si tu veux ajouter. Non, mais effectivement, les gens ont apprécié pendant la période de confinement de voir qu'il n'y avait plus de voitures en ville, qu'il y avait moins de pollution, et du coup ça renforçait le discours qu'on a toujours tenu, à savoir qu'il fallait absolument résoudre le problème du trop de voitures dans la ville et qu'il fallait proposer des solutions alternatives, notamment en matière de transport public, en matière de mobilité alternative comme les vélos et les piétons, pour que justement on retrouve une amélioration de la qualité de l'air et une amélioration de la possibilité de circuler. Alors ce qu'il faut dire aussi pendant le déplacement, c'est que effectivement il y a eu des vélos, mais des vélos qui ont circulé de manière non sécurisée. Et les gens, et même il y a beaucoup de gens qui avaient peur de prendre le vélo, même s'il n'y avait pas beaucoup de voitures, parce que ils ne se sentaient pas à l'aise sur les voies de circulation d'aujourd'hui. Et donc ça pose vraiment le problème de l'organisation de la ville autour de pistes cyclables qui soient sécurisées et qui permettent aux gens effectivement d'avoir la volonté d'utiliser des moyens alternatifs. Dans ce document, on propose 7 thématiques. 7 thématiques qui ne sont pas exclusives, hein, mais qui sont très caractéristiques et très emblématiques de ce contrat municipal renouvelé. Alors il est renouvelé parce qu'il est désormais porté par 3 personnes, et il est renouvelé il est reproposé aux habitants. Donc il y a une thématique très forte autour de la solidarité pour améliorer la qualité de vie au quotidien et renforcer le lien social. Donc avec un certain nombre de mesures qu'on a réaffirmées. Donc une action sociale qui soit réellement au service des habitants et qui puisse, quand on traverse des périodes compliquées comme une crise sanitaire par exemple, ou des périodes d'isolement pendant l'été, être au service des habitants. Une offre de santé qui soit plus accessible, et qui soit accessible surtout à tous. Alors avec une possibilité de mettre en place une mutuelle municipale qui permet d'alléger les coûts et que chaque habitante et chaque habitant puisse avoir cette couverture santé efficace. Et puis toujours sur la question de la santé, de favoriser l'installation de nouveaux professionnels de santé avec un outil qui est très connu dans les politiques publiques, qui est la maison de santé. On sait qu'on est dans un quartier qui est quand même, depuis quelques années, on va dire un peu abandonné par les politiques publiques qui sont mises en œuvre, et on sait que c'est une urgence de pouvoir agir ici. Pour conforter les associations qui agissent déjà et puis développer leur activité, et également proposer plus de services de proximité aux habitants. Donc l'idée qu'on aurait, ce serait l'idée qu'on souhaite faire, surtout très très vite dès la rentrée, ce serait d'avoir d'abord une antenne du centre social, puis un centre social sur le quartier, qui permettent effectivement de proposer un premier accueil de proximité sur toutes les problématiques sociales, qui permettent de proposer aussi aux associations de travailler entre elles, de développer les partenariats, aux habitants de pouvoir participer à des actions mises en œuvre à partir de leurs besoins, à partir de leurs souhaits,
puisque c'est bien eux qui sont de toute manière experts de leur quartier et qui peuvent définir effectivement ce qu'il faut. Donc voilà, on est vraiment sur cette logique de participation et le centre social, centre socio-culturel semble être un outil vraiment pertinent. Donc ça devient une urgence, ça fait pendant plusieurs années qu'on aperçoit ici un délitement des liens sociaux qui génère effectivement des situations compliquées de personnes qui se retrouvent de plus en plus isolées alors qu'on est à simplement quelques minutes à pied du centre-ville. Donc on souhaite vraiment pouvoir proposer ça le plus rapidement possible et investir largement sur cette thématique. Le territoire zéro chômeur, alors on en a déjà parlé lors de la première conférence de presse, là. Mais je rappelle, c'est un dispositif qui pour le moment est encore à l'essai, mais qui risque de devenir une loi et qui permet à un certain nombre de gens qui sont exclus du marché du travail par des subventions accordées par l'État, de revenir sur le marché du travail, mais un travail qui n'est pas en concurrence avec le marché privé, mais qui est un travail collectif utile qui permet aux gens de se réinsérer complètement, progressivement dans la société. Donc ça s'adresse essentiellement à des gens qui sont exclus du marché du travail et qui jusqu'à maintenant n'ont aucun espoir d'y revenir. Et grâce à ce dispositif, ça leur permet de reprendre goût au travail et à une activité normale. Alors, et ça permet, ça permet de développer plein de services justement pour aider au maintien des personnes, par exemple âgées à domicile, pouvoir compléter en fait tous les services qui peuvent exister. Par exemple, on sait qu'on va avoir des problématiques par rapport à la gestion des déchets. Donc voilà, c'est aussi ajouter du confort aux personnes, tout simplement, à travers ces petits emplois qui vont permettre de recréer aussi du lien social. Après, il y a une thématique, c'est vrai, qui est peu abordée dans cette campagne et à laquelle nous, on est particulièrement attachés. C'est la question de l'urgence climatique et des défis écologiques à relever. Premier outil structurant, le projet alimentaire municipal. Donc c'est un projet global pour l'alimentation sur nos territoires qui visera à promouvoir à la fois l'agriculture biologique, mais aussi à agir de manière très concrète en développant par exemple la restauration biologique et locale dans les écoles et pour les portages des repas. Donc, Périgueux, c'est une ville qui est attractive sur le plan touristique et souvent on met en évidence ses marchés. Mais le marché est intéressant et il est riche quand les produits sont de qualité, quand les producteurs sont mis en valeur, quand le travail est mis en valeur. Donc on sera très très attaché à cette dimension-là. Hélène, sur le projet alimentaire effectivement, la clé du jeu, c'est vraiment la mise en place de la ration collective bio et locale, déjà expérimentée dans d'autres communes du département et dans d'autres communes en France évidemment depuis maintenant quelques années, donc avec des savoir-faire, y compris au niveau local, qui ont pu se développer, et un impact aussi sur la santé des personnes. Encore une fois, on souhaite pouvoir améliorer tout ça. La ferme urbaine, un outil aussi, encore une fois, de développement social dans un quartier où effectivement il y a besoin de promouvoir ce type d'activité. Et puis sur la question du marché, ce que je voudrais rajouter, c'est effectivement la nécessité de mieux tracer l'origine des produits qu'on va pouvoir acheter, tout simplement. Aujourd'hui, on a de nombreux producteurs locaux qui sont présents et qui nous font part d'une difficulté pour être bien implantés, et puis surtout avec des fois des concurrences un peu déloyales de la part d'autres personnes. Donc on veut pouvoir remettre tout ça avec un peu plus de transparence, la transparence étant un mot-clé pour l'ensemble des politiques publiques qu'on va mettre en place. Il y a deux éléments importants de fourniture de l'alimentation. C'est d'une part le maraîchage urbain qu'on veut mettre en place, avec des petits jardins potagers dans la ville qui permettront aux gens d'accéder à des légumes. Et puis surtout la ceinture alimentaire qu'on voudrait mettre en place par le Grand Périgueux, à une ceinture alimentaire à moins de 15 km, permettant progressivement d'alimenter en bio toute la ville, non seulement la restauration au début, mais y compris tous les habitants à terme. Donc ça c'est très important pour nous. Sur la végétalisation, l'idée c'est, comme toujours, on dit M. Carême il voulait verdir la ville, donc c'est un point très important pour tout le monde, pour les trois listes, de mettre des arbres dans la ville, de mettre de la végétalisation sur tous les murs et sur toutes les terrasses où il y en a besoin, de façon à sortir de la minéralisation dans laquelle on est et qui va se traduire cet été, alors s'il y a une canicule, par une vraie catastrophe en termes
de chaleur. Alors sur la question des déchets, nous serons très vigilants sur l'implantation des bornes enterrées dans des endroits qui soient accessibles à tous, y compris aux personnes âgées et aux personnes handicapées, mais aussi qu'elles soient disposées de manière suffisante dans la ville pour pouvoir assurer une bonne collecte des déchets. On développera aussi d'autres modes alternatifs de traitement des déchets, notamment avec du compostage, donc avec des composteurs collectifs autour des grands ensembles, et aussi dans les rues, de manière à pouvoir diminuer la part du sac jaune dans les ménages. Et donc, venir fertiliser les terres qui permettront de produire aussi... Oui, c'est ça, en fait, c'est un cercle vertueux. Donc l'ensemble des politiques publiques, elles se nourrissent les unes des autres, et l'ambition étant d'avoir une meilleure qualité de vie. Au-delà des déchets, c'est quoi la place de Périgueux dans le Grand Périgueux? La place, elle est majeure. D'abord, pourquoi? Parce que Périgueux, c'est 30 000 habitants. Donc c'est un tiers de la population du Grand Périgueux, un peu plus d'un tiers. Premier élément. Deuxième élément, c'est la ville-centre. Comme c'est la ville-centre, elle dispose de tous les supports administratifs notamment, et qu'il faut donc pouvoir permettre cet accès à la ville-centre, non pas parce que c'est la ville-centre, mais parce que c'est un accès aux services publics pour tous les habitants, donc tous les habitants de l'agglomération et même du département. Parce que Périgueux est la préfecture, au-delà d'être la ville-centre de l'agglomération, c'est la préfecture du département. Donc elle a vraiment cette fonction de capitale, à la fois administrative, sociale aussi, puisque comme vous avez des services publics, notamment autour des activités sociales, eh bien vous avez un service qui est rendu ici et qui n'est pas rendu en milieu rural parce que vous n'avez pas les services. Et à un moment donné, pas forcément dans votre journée, mais dans votre semaine, vous passez par Périgueux. Vous y venez vous soigner, vous y venez faire vos courses, vous y venez rencontrer des amis dans des cafés, dans des restaurants. Vous y venez aussi pour le plaisir juste de vous y balader et de profiter des services culturels et sportifs. Donc elle est à ce carrefour-là, et c'est en ça qu'ils s'en fait une place bien particulière. C'est bien dans cette cohérence avec les autres communes, avec les communes rurales, dans cette solidarité communautaire. On est vraiment dans cette démarche de la solidarité. C'est-à-dire que nous avons des services qui bénéficient à tous les habitants de l'agglomération. Et en revanche, on a aussi les moyens de l'agglomération qui sont consacrés à la ville, peut-être de manière un peu plus importante que les autres communes, parce qu'on a plus d'habitants, plus de services, mais au service de tous. Une thématique qui est extrêmement forte, et je ne veux pas vous retenir trop longtemps, alors peut-être on vous donnera les documents, mais vous rappelez, on a vraiment un plan d'action pour tous les quartiers. C'est-à-dire que centre-ville, c'est un des quartiers. Il y a tous les autres quartiers. Il y a Saint-Georges, il y a Vézonne, il y a Le Toulon, il y a le Bourg de l'Arche, il y a la gare, et nous avons un plan d'action pour tous les quartiers. C'est fini de consacrer 80% du budget d'investissement de la ville, soit près de 40 millions d'euros sur le seul centre-ville. Ça, c'est pas possible. On finira par le dernier point, c'est sur cette gouvernance un peu atypique qu'on veut expérimenter dans la ville, sur ces éléments d'accompagnement et de formation du citoyen tout au long de la vie. Ben oui, c'est l'école, donc une priorité. Des budgets sur les bâtiments, sur la restauration scolaire, sur les budgets de fonctionnement des écoles, sur la culture, une vraie place à la culture et au sport, non pas mis sous tutelle dans des associations cadenassées par la majorité, mais qui soient vraiment libres de porter un projet et de favoriser l'émancipation des citoyens. Et de la même manière sur le sport. Et puis de manière emblématique, on a un gros projet d'investissement qui est de très très long terme, mais avec des étapes qu'il faut lancer. C'est la rénovation du musée d'art et d'archéologie du Périgueux. Il y a vraiment des richesses sur les réserves préhistoriques au MAP qui sont très très importantes. Et donc je pense qu'il faut aussi faire revenir et développer le tourisme au niveau culturel. Et là on a un outil qui serait formidable par rapport à déjà nombre de personnes qui viennent sur le Périgord noir et qui ne s'arrêtent pas forcément sur Périgueux, alors que nous avons des éléments pour les convaincre de le faire. L'idée c'est de changer le rapport aux politiques. De le changer, de le restaurer, de le rénover avec des outils concrets et de redonner bien la place de chacun dans le dispositif de prise de décision et d'élaboration des projets. Donc les élus que nous serons, premier élément, on est au service d'eux. On est là pour mettre en œuvre la machine
pour que le projet, le contrat municipal puisse se mettre en place avec les habitants, pour les habitants, mais bien avec eux. L'objectif, c'est vraiment que le citoyen puisse avoir sa place de l'idée jusqu'à la concrétisation du projet, son évaluation, sa mise en œuvre, son suivi, etc. Donc le collectif citoyen avait travaillé assez longuement sur cette thématique et comme c'était de toute manière une volonté également des deux autres listes, on a pu vraiment se retrouver sur cette problématique et tout le travail qu'on avait réalisé aujourd'hui peut prendre forme dans ce nouveau contrat. Les associations, les commerçants, les acteurs de la ville, les habitants, tout le monde aura sa place dans cette politique-là. Et il y a un point très important sur lequel on est tous d'accord, c'est d'avoir un code éthique très fort, notamment en référence à la loi anticorps, pour que ce qui se passe au niveau de la municipalité, tous les élus, tout ce qu'ils font soit transparent et disponible auprès de la population, que ce soit les problèmes de financement, les actions, etc. On sera effectivement toutes et toutes vigilantes là-dessus parce que aujourd'hui on voit qu'il y a de moins en moins de participation aux élections, on dit que la citoyenneté est mise à mal, mais la citoyenneté est mise à mal aussi par manque de confiance. Et donc on veut restaurer ce lien de confiance entre les habitants et les politiques qui ne sont pas là que pour les représenter, mais pour construire avec eux et pour eux. Voilà. On était dans cette habitude de l'élu qui décide pour nous et qui sait tout mieux que nous. Et puis il y a une forme de rébellion qui s'est conduite. Et puis chacun s'est réapproprié la chose publique et c'est essentiel. C'est vraiment, les élus doivent être vraiment au service des habitants. C'est-à-dire ils ont du temps par mandat qui leur est donné, mandat de conseiller municipal, de conseiller délégué, d'adjoint. Mandat est donné de s'occuper de la ville, de gérer la ville, mais pas de décider tout seul. Alors on a ce contrat qui va nous lier, qui nous lie les uns et les autres, c'est notre pacte. Et puis ensuite, il y a la méthode qui est la garantie qu'on va avancer ensemble et réajuster, si parfois c'est nécessaire, de réajuster. Et des nouveaux projets, des nouvelles idées surgiront. Il ne s'agit pas de dire, bon alors là, ce bâtiment, on garde, celui-là, on enlève, on met un arbre là. Non, ce n'est pas du tout ce dont il s'agit. Il s'agit de penser ce nouvel espace avec les habitants, avec tous les habitants, d'abord avec les habitants du quartier, puis avec les habitants de la ville. Et vraiment de mettre en pratique et en cohérence cette ambition politique très forte que l'on a. Une des idées fortes de votre programme de premier tour, c'était alors je ne sais plus le terme exact, mais la régie publique de l'eau. Quand on dit qu'on s'inscrit dans un véritable programme de gauche, la régie publique ne se pose pas que pour l'eau. Elle se pose pour de maisons de santé, on souhaite qu'elle soit municipale. La restauration scolaire qui aujourd'hui fait l'objet d'une délégation. Voilà, le pays scolaire, on reprend en régie, etc. Vraiment systématique. Non, on ne peut pas être accusé de... Je ne vais pas vous mentir, je suis inscrit à En réponse à ce qu'a dit M. Audy, qui disait que s'il était élu, lui, dès le 29 juin, il était prêt à travailler. Sous-entendu, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Oh, si, on est prêt. Voilà. Mais je veux pas... On en parle la semaine prochaine. On est plus que prêts même. Bon. D'abord parce que nous on a la chance, alors même si on n'est plus, on sur le parti pris de renouveler l'exécutif, c'est-à-dire que dans l'exécutif c'est des... Excusez-moi. C'est pas rien, pardon. C'est pas urgent. On est une équipe qui est très très riche en compétences et en expérience, et que nous, la manière dont on pense la gestion municipale, elle va au-delà de la simple responsabilité des élus, des conseillers municipaux, et elle veut, comme on veut vraiment s'appuyer sur les compétences des habitants, et donc parmi les habitants, les membres de la liste, évidemment, mais pas que, évidemment, c'est pas exclusif. Mais il y a là des compétences qui sont très riches, qui sont très diverses. Et dans notre liste, donc dans les conseillers municipaux, on a aussi des parcours d'élus comme Richard, comme Gassienne, comme Anne Marchand, voilà, qui ont déjà été élus. Hélène Reiss a aussi eu un mandat électif quand elle était en région parisienne. Donc on a une expérience à la fois de la chose publique, de la responsabilité politique, parce que nous avons été aussi, je rappelle que j'ai quand même été première adjointe de cette ville,
Donc je ne découvre pas le fonctionnement de la collectivité. Par bien des points, je pense que je la connais mieux que le maire, puisque d'abord j'ai quand même la chance d'être ici tous les jours. Donc je pense que sur le plan des compétences, il n'y a pas de doute. Sur le plan de l'expérience, on n'a pas non plus. Et quand vous avez compétences, expérience, et surtout quand vous avez l'envie, vous faites les choses et vous êtes prêts, vous mettez en ordre de marche pour les faire. Donc, mais franchement, donc, pas de délai, le point presse de la semaine prochaine, il est sur ça. Ouais. Je peux faire une blague? On n'avait pas en rougir, quoi. On n'a pas à en rougir. On n'est pas non plus vert de peur, tout va bien. Non, et d'ailleurs vous voyez, on fait un point presse, on est très nombreux, il y a des candidats mais il y a aussi des membres de la liste, il y a cette envie de changer la ville, de changer la vie des Périgourdines et des Périgourdins, parce que c'est nous quoi.